Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer deux trois petites astuces pour gérer un dossier de cours et de travaux partagés. On va utiliser les services Google Drive et Google Calendar. Alors pour ça, il faudra avoir suivi le tuto précédent, comment importer le calendrier de l'ENT dans Google Agenda. Donc si ça c'est fait, tout est bon. Donc dans un premier temps, vous allez créer un dossier qui va s'appeler cours et dedans, on va stocker absolument tout ce qui va être créé pendant cette année scolaire. Voilà. Et ça va être séparé par matière. Donc chaque dossier correspond à un cours en particulier. Pour créer des dossiers, je pense que j'ai même pas besoin de vous l'expliquer, vous faites un clic droit, nouveau dossier, et on va pas inventer un titre, on va faire du copier-coller pour que tous les élèves aient exactement le même nom. Ça permettra d'éviter de se dire mais attends, mais ta matière c'est pas la même matière que moi, mais en même temps que si, mais bref. Pas de discussion, on utilise tous le même nom. Donc vous allez vous rendre dans votre agenda. Donc moi je vais estimer que par exemple gestion de budget c'est le premier cours de l'année, donc je vais faire un copier-coller du titre. Je me prends pas la tête et je vais coller. Je clique sur créer, moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà ici, vous voyez, gestion de budget. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ce dossier? Dans ce dossier, il sera vide quand vous allez le créer, et la première chose à faire dans un nouveau cours, dans un dossier qui est complètement vide, c'est faire un clic droit, Google Doc. On va créer tout simplement le fichier de base dans lequel vous allez prendre les notes de votre cours, basiquement. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ctrl-v, donc vous allez reprendre bêtement, machinalement le même nom absolument partout pour que vous puissiez vous y retrouver, et vous allez mettre comme titre, voilà, le nom du cours. Et après, vous faites entrer et c'est parti, vous prenez les notes, vous intégrez les images, bref. Ce qu'il y a de bien avec Google Drive, c'est que vous pouvez maintenant travailler à plusieurs. Imaginons qu'il y a un cours où un prof dicte sa matière à l'oral uniquement et qu'il le fait de manière rapide, comme dans un amphi, eh bien vous pouvez partager. Vous faites fichier, partager, vous mettez le nom ou les adresses mail de chacun des participants que vous voulez intégrer dans votre fichier. Et par exemple, il y en a un qui va taper en quatrième vitesse absolument tout ce que le prof dit à l'oral, avec toutes les fautes d'orthographe, de grammaire, de virgule, de points, de majuscules, et derrière, les personnes qui travaillent aussi sur ce même fichier vont par exemple corriger ces fautes d'orthographe, de grammaire, eux vont juste corriger, lui pendant ce temps il va taper à une vitesse éclair, sans se préoccuper des fautes. Voilà, un exemple par contre. Deuxième exemple, des exercices seuls ou en groupe. Par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le mot exercice en majuscule, tiret, le nom du cours. Donc après j'ai fait un ctrl-v, hein, j'ai bêtement collé le nom du cours. Ça permet ensuite d'être partagé. On fait un clic droit partager. Pareil, on met les noms ou les adresses mail des différentes personnes avec qui vous travaillez sur ce projet de groupe. Et des fois, il arrive que dans une seule et même matière, il y a plusieurs travaux tout à fait distincts, qui n'ont rien à voir entre eux, mais c'est dans la même matière. Donc, évidemment, vous allez le mettre dans le même dossier, mais vous allez les distinguer, par exemple, comme moi j'ai fait. Donc, la même chose, exercice, sauf que là, je mets un 2. Et je mettrai un 3, par exemple, la prochaine fois. Mais je me suis rendu compte que des fois, il y a des exercices où on est seul, et des exercices où on travaille à plusieurs. Par exemple, on passe à l'oral avec un PowerPoint. Donc là, il aurait été peut-être plus intéressant de mettre, à la place de exercice en majuscule, groupe en majuscule. Et lorsque je mets exercice, ça veut dire que c'est un travail qui est demandé par le prof, mais où je travaille seul. Voilà, ça permet peut-être de faire la distinction. Et à l'intérieur, j'ai pas vraiment de solution à vous proposer. Cela dépend. Si vous êtes seul, vous faites votre loi, mais si vous êtes à plusieurs, évidemment, il faudra discuter sur la manière dont on va gérer le dossier. Là, ça se discute et c'est à vous de vous débrouiller. Donc je pense avoir fait le tour, je vous ai montré comment on partage un fichier de cours et un dossier d'exercice. Vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut pour travailler correctement et surtout pas vous prendre la tête sur comment est-ce que je renomme, comment est-ce que je partage. Ça doit être des automatismes qui doivent aller à une vitesse éclair. Vous ne devez pas vous poser de questions à ce niveau. Les seules questions que vous allez vous poser, c'est est-ce que j'ai bien appris mon cours? Est-ce que le contrôle est prêt? Est-ce que le PowerPoint est prêt? Bref, voilà. Ça, c'est automatique et on s'en fout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, laissez vos questions en commentaire, partagez la vidéo à
vos potes en cours, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.